Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve sur une petite rivière, la Somme, pour une pêche de barbeau. Aujourd'hui bien sûr je suis à la barre, hein, c'est derrière, et j'ai mon pote Cyril. Si je tourne un peu la musique par là-bas, hop là, on va le voir planquer derrière. Lui bien sûr il est au moulin. Allez, on en parle après le générique. Et ben voilà, premier poisson de la session, une jolie touche, joli combat, ras des herbiers. Bon bah voilà, la technique fonctionne. Ça fait toujours plaisir, hein. Putain, c'est un combattant royal. Celui-là il a pris cher dans sa vie, hein. Tu vois, là, il y a un bout du rayon qui a pété en haut, mais bon, gâchons pas le plaisir. Moi ça me fait bien, ça me fait du bien. Toucher un joli poisson. Allez, retourne au bouillon direct. Bon, c'est le moment de relancer. Alors on va en profiter de ce moment-là pour vous présenter un peu la musique du soir, le matériel. Ah, on voit même mon pote Cyril, ils l'ont fait un poteau, cadet. Yes, en avant Guingamp. Bon, on n'a pas la même façon de faire, mais on a fait un poisson chacun. Donc pour le moment, on est au peu près dans les clous. Alors, je suis donc au pôle méthode feeder, dans les herbiers. Hein, donc je précise, hein, on pêche dans les couloirs d'herbiers. J'utilise une cage de 125 grammes, c'est beaucoup trop lourd. Mais on s'en fout, le poisson, lui, il s'en fout. Hein. C'est au fond. Quand le poisson, il prend la piqûre, bah, que ça fasse 60 ou 125, pour lui, c'est exactement la même musique. Je suis au méthode feeder avec un badling de 40 cm. Bah ouais, faut passer à travers les herbiers. Si ça se pose dans les herbiers, ça va rester au-dessus. Voilà. Et ça va rester posé sur les herbiers. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pour les puristes, on n'utilise pas de méthode feeder avec des badlings de plus de 10 cm. Bah, moi je m'en bats le 1, carrément. J'ai déjà fait du poisson, donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc les puristes, on y reviendra plus tard. Donc aujourd'hui le mélange, comme de... Je crois que mon copain a déroulé, bah, vous l'avez en direct. Attendez, on va faire un truc. Attends, bouge pas. Tiens, on va faire un petit... Ça va faire live en plein milieu. Là, je monte. Là, je vais tourner. J'ai mon pote, il se le pète en direct. Ah ouais, copain, il dit qu'il est en train de faire une belle touche. Alors aujourd'hui, Jean-Michel, nous pouvons voir officiellement mon copain Cyril en train de bagarrer un magnifique poisson. Mais nous n'allons pas vilipender sur le sujet. Même s'il fréquente assidûment le fucking Blueberry. Bon, je rêve de plaisanterie, on est pas mal dans les herbiers à cet endroit-là. Et ouais, joli. Joli. Ouais. On va aller jusqu'au bout. Je vais pas jongler sur sur le zoom, on va le faire direct. Ouais, c'est pas un gros sujet, hein. C'est un poisson lambda. Alors on a l'avantage sur cette zone-là d'avoir des pontons handicapés. Enfin, peut-être pas celui où il est. Moi le mien j'ai un ponton handicapé. Bon, c'est pas normal, c'est pour moi. Voilà. Et ces pontons-là pour la mise à l'épuisette, c'est quand même pas mal. Sincèrement, pour passer au-dessus des herbiers, c'est grandiose. Voilà, hop, il est dans la boîte. C'est le troisième poisson de la soirée. Voilà, il est dans la niche. Eh ben, il me fait une belle dorsale pour la photo. Ah, super, en plus l'image est nickel. C'est ma deuxième touche. Le premier, j'ai trop joué avec, je l'ai perdu dans les herbiers devant la raquette. Et là, celui-là, il est monté au filet. Donc pour l'instant, on se tient pas mal, on rentre du poisson. J'espère qu'on va faire un joli coup du soir. Allez, je vais le remettre à l'eau parce qu'il fait quand même relativement très chaud. Bon, bah, on va reprendre officiellement maintenant que mon pote a fini de faire le zazou. Donc, je disais donc, un méthode feeder avec un grand badling, oui, ça marche aussi. Oui, Tiens, c'est bah, pas... hein, je voulais juste faire voir la différence entre toi et moi. Ouais. Que toi, tu es sur un grand badling. Approche. Il y a là, je sais pas si t'es dans le cadre, avec le soleil, on le voit bien. Si, je suis dedans. Et moi, je suis en badling très court. Ouais. Et au final, techniquement, on fait du poisson tous les deux.
Voilà. Et on utilise exactement la même façon de pêcher. Exactement. Ça marche. Donc les deux fonctionnent. Hein. Donc les choses et les idées préconçues du on n'a jamais fait comme ça, il faut pas faire comme ça, il y a une raison. Bah non. Non. On utilise nous sur du méthode feeder ce genre de granulométrie. On s'en fout littéralement que ça d'avoir un petit bas de ligne ou un grand bas de ligne. On est là juste pour amener de la camelote qui va tenir très longtemps sur le méthode et qui va avoir une diffusion par les fragrances et non pas par les particules. Voilà, c'est juste la différence. Et ça va fonctionner, et ça fonctionne de toute façon. On a déjà rentré du poisson. Bon, après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le barbeau est un goinfre. Il a un tout petit estomac, mais il a une gueule plus grande qu'un four. Donc il est capable de bouffer tout et n'importe quoi. Donc on peut nous inventer des appâts spécialement étudiés pour le barbeau, on s'en fout littéralement. Le barbeau, s'il est en activité, il bouffera même une merde de chien séché. Si tant est qu'on arrivera à le faire tenir sur un cheveu. Donc là, le mélange, je l'ai brassé, c'est un mélange de pellet à pas cher. J'avais pas envie de m'emmerder, donc c'est du pellet de base que j'ai fait tremper vite fait sous le gaz. Hein, je l'ai pas trempé longtemps parce que sinon ça fait un galimatia, donc je les ai trempés dans la flotte, je les ai sortis, ils se sont bien imbibés. J'ai mélangé de la farine lambda pour une pêche au fileur. Donc c'est très chapelure grillée, chènevis moulu grillé aussi, c'est vraiment super bon. Et j'ai nappé ça derrière ça avec le célèbre Raymond Chaud qui pue de la mort, mais que j'adore et qui fonctionne toujours sur les barbeaux, enfin moi quand je les pêche. Donc résultat des courses, ça rentre les poissons et c'est très bien. Donc là, ah oui si on est dans les clous, j'ai pas mon moule. Ouais, je sais pas où il est. Donc le moule c'est ma main. Voilà, on met ça dedans. Il y en a un qui m'a fait un speech l'autre jour, il savait pas ce que c'était que de la pêche à la plotte. Hein, la pêche à la plotte que nos vieux faisaient dans le temps avec un vieux plomb cercueil, on mettait de la camelote autour. Et ben je fais exactement la même chose avec mon méthode aujourd'hui. Parce que méthode, j'ai pas besoin de plomber, on pourrait tenir avec 40 grammes. Là j'ai des 120, ben, ils me font le job de la même manière. Le résultat des courses, voilà. Grosse pelote, grosse particule, ça va prendre le temps de se déliter tout doucement dans le courant et ça ira très très bien. Qu'est-ce qu'il dit mon copain? Pour faire voir que ça rentre parfaitement dans le monde ESP. Ah oui, si ça peut aider les gens. Ah oui, au cas où. Mais je vais dégrader l'affaire, puis on va recommencer. Mais voilà, on va faire dans l'académique. Voilà. Je charge le mule. Voilà. Ah, là, je vais avoir un montage propre. Mais en fin de compte, c'est mon pote qui me donne du matos propre. Et comme ça va être académique, ça va pas faire de poisson. Je crois que j'ai l'impression que tu l'as fait exprès sur ce coup-là. Voilà. Eh, sérieusement, c'est beau. Hein? On va dire que c'est beau. Franchement. Voilà. Bon, je le resserre un petit peu parce que j'ai pas envie que ça se délite. Je veux que ça traîne longtemps au fond. Que ça pue longtemps au fond. Et puis là, maintenant, on va remettre ça à l'eau. Voilà. Voilà, ça c'est le deuxième pour moi. Je me suis fait casser sur un 30 centièmes tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de malin, hein, donc le 30 il a lâché directement. Celui-là m'a fait une cartouche énorme. J'ai failli perdre la canne. Clairement, faut pas vendre la messe. Tiens, je suis un tantinet mouillé. Mais il m'a fait un super brush, un super combat. Franchement, beau poisson. Belle soirée. Superbe, nickel chrome. Allez, on le remet au bouillon, il fait chaud. Pour pêcher la nuit, j'ai pas de détecteur, mais je suis obligé de ruser autrement. Donc j'utilise des Starlight, des Betalight, c'est autre chose. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de passer quelques bagues sur la ligne, voilà, et de mettre ces bagues là sur le sion.
Bon, l'avantage c'est que c'est des bagues chinoises, c'est des bagues toutes fines. Ça permet de mettre 2 à 3 bagues sur le Starlight qui va se tenir sur l'option. Mais ça c'est pas suffisant. Parce qu'on n'a qu'une seule... visuellement, on ne voit qu'un point lumineux. Mais une direction, si on se souvient de ce qui se passe à l'école, une direction c'est une droite, c'est 2 points. Donc pour avoir 2 points, alors je me permets de gâcher parce que les bagues chinoises on les achète pour une bouchée de pain. Là j'en reprends encore 3. Voilà. Je vais récupérer ma ligne que j'ai démontée comme un gros sac, comme un gros sale. Ne bougez pas. Je la retrouve, elle est tendue quelque part. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Voilà, bah, restez avec moi, hein, je sais pas où elle est. Je vais la retrouver. Voilà, on y est. Hop, la ligne, elle est là. Aïe, ça c'est l'autre côté de la ligne, j'ai la bouillette dans la main. Voilà, ok. Allez, on fout dans la tronche. Donc, sur la ligne maintenant. Pareil, même motif, même punition, on va y passer les... Il faut faire ça avant la nuit. Hein. T'en es content de tes mains? Ouais, j'essaye. Mais j'essaye d'en changer, mais il n'y a personne qui veut me les racheter, celles. J'ai failli les refourguer à Steven, mais il en veut pas non plus. Enfin, c'est ça les copains. Donc là maintenant, je vais fixer le deuxième Starlight sur la ligne. Hop. Et on va l'approcher à ras du nœud de fixation sur le dacron. Ce qui fait que en cas de départ et que ça tire bien entendu sur l'élastique, mais ça je n'en doute pas un instant. Donc là je refixe ma ligne, hein, je vous montre pas comment on a fait, on avait fait une vidéo exprès dessus. Hop. Là, elle est en place. Et un jour, il y a un mec qui m'a dit: je comprends pas, quand je la fixe, ça se décroche. Bah non, c'est pas possible. C'est parce que tu avais 2 mains droites et 10 pouces. Voilà. Et là, moi, je viens approcher ça au plus près. Approximativement par ici. Voilà, je passe un des nœuds, on est bien. Ce qui fait que, sur ma ligne, mes 2 éléments sont là. Si jamais j'ai un départ, ça va s'étendre. Eh bien, automatiquement, je connais ma direction dans lequel va partir le poiscaille. Et ça me permet de nuit de pouvoir vérifier où ça décolle. Parce que si vous n'en fixez qu'un, ben c'est bien gentil, vous voyez le son de votre canne, mais à aucun moment vous savez dans quel sens part le poisson. Donc on essaye de faire ça quand il fait encore jour. Ça évite de m'amailler en pleine nuit avec les gros doigts. L'apéro et puis... tiens, justement. Voilà. Tu parlais d'apéro. Bon, d'accord. Voilà, c'était l'explication du moment et l'astuce du jour. Voilà. Un joli id. Ça diversifie un peu les espèces. Alors c'était une touche bizarre, on se demandait ce que c'était. Hein. Bah voilà, un id magnifique. Fait bien plaisir ça. Allez, le poisson du matin. Un superbe combat. J'ai traversé les herbiers. Merci les méthodes à Lolo. Ah, les méthodes, alors certes, hein, on peut se poser des questions sur la pêche aux méthodes feeder, mais quand il y a des herbiers, c'est quand même bien pratique pour passer au travers. Donc là, on va pas dire c'est une bûche, mais c'est quand même un très joli poisson. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Là de retour pour la deuxième partie de cette session-là. Cette nuit, j'ai relevé les cannes. Il était minuit, j'ai relevé la canne. Il n'était pas question que je laisse quoi que ce soit dans l'eau sans surveillance. Autant éviter les cascades, donc j'ai dormi jusqu'à 5h30. À 5h30, j'ai remis dans l'eau. Moi, je suis capot. Depuis ce matin, j'ai pas revu de touche. J'ai essayé pas mal de choses. Changer les ailes, changer les longueurs de bas de ligne, mais ça rentre pas. Cyril a fait une très jolie bûche. Mais c'est extrêmement calme. Il y a beaucoup d'ablettes en surface. Il y a un petit peu plus de courant qu'hier, il me semble.
Mais bon, ça représente pas non plus le fleuve Amazon, hein, faut pas rêver. Donc on va laisser courir jusqu'à la fin de matinée. On va tenter le tout pour le tout, refaire au moins une belle touche, un beau poisson. Mais bon, ça fait déjà une jolie pêche. Moi, pour le moment, je prends 3 touches. J'en laisse une au fond. Je casse au fond, hein, sur le 30 centièmes. Comme quoi, même avec un 30, on n'est pas à l'abri. On verra bien. Ce que j'ai tourné en appât pour le moment, j'ai essayé avec des bouillettes du commerce, hein, des classiques avec lesquels j'ai fait du poisson déjà cette année, sur de la carpe et autres poissons blancs. Ça m'a rapporté les 3 touches hier avec ça. Ce matin, j'ai essayé aux gruyères. Et tiens, je l'ai relevé, hein, voilà, bon. Ça n'en a pas voulu, rien du tout. Et là, je viens de partir au frolic. Jusque là, je n'en avais pas encore mis dans l'eau. Je vais faire un test au frolic, on va voir. Quoi qu'il en soit, ça aura été encore une session de plaisir, parce que bon, je la passe pas tout seul, je suis avec un pote. Je suis avec mon pote Cyril. Comme toujours, c'est un grand moment de kiff quand on est tous les deux. Que ce soit, sauf quand il balance des enclumes dans l'eau parce que ça fait du potin. Ah bah non, même pas. C'est Bruno derrière, c'est le 3e larron qui est arrivé par la suite. Ouais, c'est une enclume là, carrément. Mais non, sérieusement, c'est le gros kiff au bord de l'eau. On va replier de toute façon avant la montée des températures. Parce que là, ils annoncent encore du 30-35. C'est bien, on passera à d'autres activités chez soi. Ça sert à rien, de toute façon, les poissons ne seront pas là. Pour le moment, ouais, voilà, c'est grand plaisir. On fera le débrief après. Peut-être à la maison, je verrai bien. Les enfants, moi je termine ma session. Il me reste un quart d'heure de pêche à tout casser. On l'a annoncé, cochon dans la bassine. Voilà. L'objectif était de passer la barre des 4. Elle est passée. Un combat superbe. Sincèrement, vraiment, une touche. Derrière le stripos, c'était dans l'eau. Là, on l'a bien régénéré, il est opérationnel, on va pas s'attarder. À moi, c'est un peu cette masse. Elle est franchement superbe. J'étais venu pour lui, voir un copain, mais j'étais venu aussi pour lui. Et là, franchement, il m'a fait plaisir. Ouais, nickel chrome. Allez, au bouillon les bellissons. Nickel. Allez, c'est le moment. On va lâcher Pépère. Attends, je lui mets la tête dans le bon sens. Qu'il sorte un peu de la manioche. Le filet, il est long, donc... Ouais. Donc, l'autre a un petit con, toi. Attends, on va essayer de l'avoir dans le bon sens. Le bon sens près de chez vous. Ça y est. Hop, tu l'as là? Vas-y. C'est doux? Allez. Tu me fais plaisir, tu fais un... Voilà, c'est nickel. Oh putain, qu'est-ce que t'es beau, mon pote. Superbe. Ah là, il y a bûche. Ouais. Il y a bûche, il y a plaisir, il y a tout ce qu'on veut. Ah, je sais pas si on l'aura bien, il est dans l'ombre. À l'arrache pendant la remballe. Il est où ton pépère? Ouais, je le vois. Il va rien lâcher. Saloperie. Il est en train de m'amuser. Ah ouais? Ah, on le voit bien là. C'est pas un monstre, hein, mais il m'en met. Tout seul, il défend dessus. Bon, écoute. Regarde dedans. Oh, encore un poisson aux méthodes. Oh, couille. C'est pas un monstre, hein. Et t'as vu comment il s'est battu? Ah ouais? Superbe défense, le poisson. Merci Bruno.
Bon, c'est le moment de faire le débrief de cette session. Sympa, hein. On a touché du poiscaille, on s'est quand même bien fait plaisir. Il y a eu des cascades. C'est dommage, j'ai pas pu retranscrire les runs et autres moments importants parce que pour une fois la vidéo, il y a une des caméras qui est tombée en rideau, j'ai pas pu avoir mes départs en direct. Mais il y avait du copieux. Il y avait du copieux parce qu'il y avait pas mal de fond, donc ça change pas mal la façon dont le poisson prend la touche au départ. Bon, mis à part ça, c'était une utilisation pour mon pote et moi, pour Cyril et moi, des méthodes feeder, des gros méthodes feeder. Comme je le dis dans la vidéo, la charge 125 grammes c'était beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. On aurait largement pu faire beaucoup plus léger, mais bon, je descends pas en dessous, c'est le principal, donc ça a fonctionné. Au niveau de l'autoferrage, on était au top du top, et surtout, pour pouvoir passer dans les herbiers, c'est vraiment grandement efficace. Quelque chose en inline est quand même toujours plus facile, plus évident que de passer avec un feeder par exemple, avec une cage par le travers. Pour le restant, comme je le disais, superbe session, quelques jolis poissons. Donc dans la chronologie, on était venu pour essayer de taper un plus de 4, on l'a touché, je l'ai touché le dimanche matin. Peu de temps avant de remballer, hein, c'était plus le poisson bonus qu'autre chose. Hein. Moi j'y croyais déjà plus pour le matin. Ayant passé le coup de frais du matin, on commençait déjà à monter en température. Pour moi l'affaire était faite. Donc une session entre potes, vraiment toujours un grand moment de plaisir. J'en parle, mais mon ami Cyril, c'est le pêcheur Picard, celui qui a monté la chaîne le pêcheur Picard. C'est un spécialiste du barbeau, d'une part du barbeau, des pêches de fond, toujours au moulinet, alors que ce soit en pêche légère, hein, type feeder, méthode feeder léger en étang, quand il va venir chercher les grosses tanches, les rotangles, il a fait une paire de vidéos là-dessus, je vous mettrai un lien, je pense que ça va être au-dessus par là-bas. Sinon après tout le restant, ce sont que des pêches de barbeau qu'il pratique, et il le fait super bien. Pour le reste, eh bien, on en revient toujours à la même chose. Ma chaîne fonctionne, on est plus de 600, plus de 650 je crois, mais ça peut toujours monter un peu plus, donc je vais essayer de refaire un peu plus de vidéos. J'ai eu un peu de boulot ces temps-ci, j'ai travaillé beaucoup sur la promotion des bed droppers, avec l'intervention d'un pêcheur qui a aussi une autre chaîne sur YouTube, Sébastien Rousseau. Je vous montrerai aussi un lien vers sa chaîne, et surtout plutôt pour la vidéo qu'il a produite sur la promotion du bed dropper. Ça c'est pour la partie pub. Voilà, la partie pub. J'en fais rarement, mais bon, quand ça me concerne moi, j'en profite un petit peu. Donc pour conclure là-dessus, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous titille, vous apporte des informations nouvelles, vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser du commentaire, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Les zones de commentaires en dessous sont faites pour ça. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. Restez à l'abri, on est encore dans les périodes où il fait super chaud, donc évitez les bons coups de soleil au bord de l'eau. Pensez à bien vous hydrater, je sais c'est les conseils de grand-mère, mais s'il y a un truc à pas oublier, c'est avoir de l'ombre, et pensez à avaler de la flotte, même si on est au bord de l'eau, mais il faut violer de la flotte, ça évite les insolations. Pour le restant, il ne reste qu'une seule chose, aller à la pêche.